Tu vas m'écouter attentivement. Ces murs font 1,20 m d'épaisseur. Ça sert à rien de crier. Je t'observe depuis des mois. Et j'en sais beaucoup sur toi. Non, s'il vous plaît. Pourquoi vous faites ça? Je crois que tu le sais déjà. Je l'ai trouvée un jour dans la grange. Elle s'était pendue à une poutre. Aidez-moi! J'ai consacré toute ma vie à ma sœur. Tu dois aller te livrer à la police. Je crois que ça va être un peu compliqué. Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères, ainsi que les proches, et aux femmes une part de ce qu'ont laissé les pères et mères, ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. Et lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux assistent au partage, offrez-leur quelque chose de l'héritage et parlez-leur convenablement. Que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible et qui seraient inquiets à leur sujet, qu'ils redoutent donc Allah et qu'ils prononcent des paroles justes. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite, et qu'Allah te donne un puissant secours. Il n'y a qu'une façon d'arrêter ça. La libération par le Hamas des 3 otages s'est déroulée en 2 endroits différents de la bande de Gaza, avec une nouvelle fois une mise en scène organisée par le mouvement islamiste palestinien en présence de combattants armés. Dans un premier temps, au sud de l'enclave, à Khan Younes, l'Israélien Yarden Bibas, dont la femme et les 2 enfants en bas âge sont toujours captifs et dont le sort est très incertain, a d'abord été pris en charge par les équipes de la Croix-Rouge, avant d'être remis à l'armée israélienne, de rejoindre le territoire et de retrouver des proches. Le franco-israélien Ofer Calderon a lui aussi été libéré dans la matinée. Ses 2 enfants kidnappés lors des attaques du 7 octobre avaient été relâchés le mois suivant dans le cadre du premier accord de cessez-le-feu en novembre 2023. Pour sa famille et ses proches réunis près de Tel Aviv, c'est un mélange de joie et d'immense soulagement. Il y a tellement de gens qui devraient pouvoir vivre ça aujourd'hui. Et je voudrais leur dire, nous continuerons à nous battre jusqu'au dernier otage. Nous nous battrons pour tous. L'otage israélo-américain Keith Siegel a été remis un peu plus tard au CICR aux abords de la ville de Gaza avant d'être conduit lui aussi en Israël. Après 484 jours de captivité, ces 3 hommes sont libérés dans le cadre du 4e échange depuis le début de la trêve à Gaza le 19 janvier. Ce samedi, Israël doit faire sortir de ses prisons 183 détenus palestiniens. 18 des 33 otages israéliens devant être libérés pendant la première phase de l'accord de cessez-le-feu sont désormais rentrés en Israël. Des négociations doivent débuter mardi en vue de la libération de 60 otages supplémentaires et du retrait de l'armée israélienne de Gaza dans le cadre de la 2e phase de la trêve. Quand Joseph dit à son père « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. » Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable, à part quelques-uns. Combats donc dans le sentier d'Allah, tu n'es responsable que de toi-même,
et incite les croyants au combat. Allah arrêtera certes la violence des mécréants. Allah est plus redoutable en force et plus sévère en punition. Quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part, et quiconque intercède d'une mauvaise intercession en portera une part de responsabilité. Et Allah est puissant sur toute chose. Et qu'Allah te donne un puissant secours. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est omniscient et sage, afin qu'il fasse entrer les croyants et les croyantes dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et afin de leur effacer leurs méfaits. Cela est auprès d'Allah un énorme succès. Maintenant on galère. La Shoah, le 7 octobre, on est en pleine galère. C'est marqué Azimales Rokpino. Alors notre bouche a rempli de rire. On va rire des malheurs. Depuis 40 ans, des millions de juifs font tchouva. Mais ce qui se passe déjà en Israël, mais c'est phénoménal. C'est ce qui se passe. Et maintenant, tout le monde revient. Presque tout le monde. C'est phénoménal. Dieu veut pas faire tomber nos ennemis de bas. Il veut les faire tomber de haut. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 20h14, Franck Tapiro est avec moi dans ce studio. Bonsoir Franck Tapiro. Bonsoir, Pascal. Je suis très heureuse que vous soyez là. On a beaucoup d'actualités à commenter ensemble. Conseiller en communication, fondateur de Diaspora Défense Force. Je le rappelle, je ne le dis pas assez souvent. Je salue quand même l'arrivée dans ce studio de Charlotte Dornelas, bien sûr, du JDD, que je suis ravie d'avoir avec moi, et d'Adrien Matou qui a été promu. On doit l'appeler monsieur le directeur maintenant. Adjoint, oui, oh, ça va, c'est pareil, adjoint, pas adjoint, vous êtes directeur, quoi. Hein, monsieur le directeur. Pour la fait dans les ménages, non, mais, écoutez, il est là, voilà. Non, je vais vous appeler monsieur le directeur maintenant. Ça me Bravo. va très bien. Merci, donc, chez Marianne, hein, voilà, chez exactement. Marianne, oui, Exactement, je précise à nos auditeurs. Non, je voudrais qu'on revienne avec un peu plus de sérieux, Franck Tapiro, et c'est pour ça que je voulais vous avoir dans ce studio ce soir. Je voulais qu'on commente ensemble la libération de ces 3 otages ce matin. D'abord, on va se féliciter peut-être en premier sur la libération de notre compatriote. On l'attendait. Alors, nous avons encore un compatriote qui est au bas du Hamas, hein, Franck Tapiro. Il en reste un qui avait été un peu blessé, mais déjà, bon, Fer Calderon qui est libéré. En plus, moi, ce que j'ai aimé dans cette libération, c'est vrai que ce sont les images qui dénotent complètement, qui contrastent totalement avec la captivité qui a été la sienne. Et c'est vrai qu'il est sorti souriant, il a même salué à un moment, on a vu son équipe de cyclisme hein, qui était là pour l'accueillir. Il a eu des mots, même quand il a retrouvé sa famille, il continue à sourire. Enfin, ce qui est incroyable, c'est cette énergie positive, cette résilience qui est en lui. Donc, pour moi, c'est le message positif, le message d'espoir. Ça, c'est le positif. Maintenant, il faut regarder les choses en face. On assiste encore une fois à un énième épisode de propagande. Alors ça, je suis d'accord avec vous. Je voulais vous en parler justement parce que Benyamin Netanyahou était monté au créneau en disant bon, écoutez, continuez comme ça. Moi, j'arrête la libération des prisonniers palestiniens. Est-ce que vous avez senti peut-être dans les images que nous avons vues ce matin lors de la libération des otages qu'ils avaient baissé d'un ton, même si c'était de la propagande, de la propagande évidemment pro-Hamas. J'ai exactement l'inverse. La scène. Ah, vous pensez que c'est d'abord ils sont au bord de l'eau. Oui. Déjà le fond. Quand même joli. La scène, regardez, je connais un peu. Bah oui, c'est votre métier, la communication. Alors, une scène avec une bâche, avec marqué quand même les nazis sionistes ne gagneront pas, avec 4 tables pour signer le diplôme de libération qu'ils donnent aux otages, qui ont aussi dans leurs mains, on le voit, des petits sacs de goodies, comme à Disneyland. Ouais. On se demande ce qu'il y a dedans, ce que c'est quoi, c'est des magnets à mettre sur le frigo, c'est un petit album photo, non mais regardez, c'est pas une blague. C'est hallucinant. C'est d'un cynisme absolu. Franchement, c'est vrai. Non, c'est d'un cynisme absolu. Vous avez raison, Franck Tapiro. Absolu. Et n'oublions pas qu'il y a la mécanisation aussi des otages. On leur demande de lever la main, de sourire. Alors vous savez qu'un vrai sourire, c'est jamais avec la bouche, mais avec les yeux. Là, on peut voir qu'il ne sourit qu'avec la bouche. Et ils tendent une main très raide, un peu comme Brejnev, vous savez, sur la fin où quelqu'un bougeait son bras, et on leur demande de saluer la foule. Donc, c'est ça, cette mise en scène macabre. Mais ce qu'il y a d'incroyable, et moi depuis le démarrage, j'arrête pas de le dire, c'est le contraste entre la libération d'otages d'un côté et de l'autre, c'est quoi?
Vous vous rendez compte que depuis le démarrage, quand j'entends des fous de notre pays, des politiques de notre pays, qui parlent de mouvement de libération, mouvement de résistance, mais un mouvement de libération, c'est du peuple. De résistance, c'est du peuple. C'est quoi la contrepartie à la libération des otages? Rien pour le peuple. C'est la libération de terroristes dangereux, sanguinaires, des assassins. Je n'ai pas entendu une personne du Hamas demander une poignée d'argent pour les enfants de Gaza ou pour nourrir soi-disant les génocidés affamés. On le voit. Ah, c'est dingue s'ils ont l'air génocidés, affamés. Ça peut choquer peut-être certains auditeurs. Regardez les images avec le dernier iPhone, donc avec de l'électricité, des gens qui apparemment ne sont pas du tout affamés. Enfin, à un moment, il faut dire les choses. Comme en face, on entend des invectives, des mensonges, des fake news qui parlent de génocide, qui parlent qu'on affame les gens. On voit bien que ce n'est pas vrai. Et pourtant, on continue encore, certaines personnes continuent à dire « c'est bien, le Hamas respecte ce qu'il a dit », mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de dire? Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'on est tous des otages médiatiques du Hamas. On est là à attendre des heures et des heures, à voir un bout d'otage, et on les voit faire leur coucou, alors qu'on sait très bien qu'ils n'attendent que vite de faire les quelques centaines de mètres parfois. Ils ont vécu 484 jours d'enfer. Bien sûr, de retrouver leur famille. Et on participe tous à cette mise en scène qui tente à donner une bonne image du Hamas. Et je suis désolé de le dire aussi, on parle du peuple palestinien encore ou du peuple du Hamas? Parce qu'aujourd'hui, il faut distinguer les deux pour donner une chance aux Palestiniens. Parce que pour moi, le peuple que je vois autour du Hamas, c'est le peuple du Hamas, ce n'est plus le peuple palestinien. Ce sont des gens qui, s'il n'y avait pas justement le comble, s'il n'y avait pas des terroristes qui protégeaient les otages se feraient lyncher par ce peuple du Hamas. Où on n'oublie pas quand même qu'en 2007, ils ont voté pour le Hamas à 77%, après que Yahya Sinwar ait fait assassiner tous les opposants du Fatah. Faut avoir une mémoire vive de ce genre de choses. La population était prise en otage par le Hamas. Oui, enfin prise en otage peut-être, mais ils n'ont pas demandé, exigé au Hamas qu'il y ait d'autres contreparties pour eux. Ils n'ont pas fait de révolution pour être planqués dans les tunnels pendant les 455 jours, non pas de captivité, mais de guerre à Gaza. Donc encore une fois, on dit, mais libérer quoi? Non, ils veulent uniquement, c'est un mouvement de libération des terroristes, mouvement de libération de la haine contre les Juifs, contre Israël. C'est clair, c'est formel. Il n'y a pas un seul argument, contrepartie à mettre par rapport à cela. C'est ça qui est inquiétant, parce que je m'imagine, après que les 33 seront libérés, enfin 33 moins 8 apparemment, donc 25, il n'y aurait que 25 vivants, mais il en reste encore d'autres, et encore d'autres. Donc, jusqu'où on va aller? On va vider donc les prisons israéliennes où on a, encore une fois, les LFI font croire que ce sont des prisonniers administratifs, bien entendu avec des mineurs, des femmes et des enfants. C'est faux. Le plus jeune a 16 ans, et même celui-là, il est impliqué dans un meurtre. Donc, encore une fois, si on laisse cette parole, ces fake news comme ça, occuper les médias, occuper l'état d'esprit des gens, on ne peut pas regarder ce qui se passe de la même façon. Évidemment, on peut s'émouvoir. Et il y a des images terribles de ces retrouvailles avec leur famille. Mais moi, je pense aussi à l'après. D'abord, tous les autres à libérer, que la fragilité de la parole du Hamas, qui ne respecte rien ni personne, fait que ça peut s'arrêter demain matin. Ça a failli d'ailleurs s'arrêter la semaine dernière. Faut jamais l'oublier. Et qu'après les 33, il en reste d'autres et d'autres. Et jusqu'où on va aller? On va libérer quoi? Des milliers de terroristes? Des milliers de meurtriers? Voilà. Donc, je reste à la fois positif parce que je suis un éternel optimiste, mais il faut être réaliste. Parce que la seule façon de rester optimiste, c'est d'être réaliste. Alif, Lam, Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage, parfaitement connaisseur. N'adorez qu'Allah. Moi je suis pour vous, de sa part, un avertisseur et un annonciateur. Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibres. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina.
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا
وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Mahomet, il reste quelques doutes dans mon cœur. Si nous décidions de te trancher la tête, tous tes doutes seraient effacés. Khalid, on ne contraint pas dans notre religion. Un homme peut croire après des années, ou quelques minutes à peine. C'est à Dieu qu'il appartient d'en décider. Alors ces doutes doivent être respectés. Toi qui fus un esclave, tu as la meilleure éducation. Je suis seulement ce que Dieu m'a fait. Oui. Si les dieux que j'ai longtemps vénérés avaient une utilité, ils m'auraient protégé. Je déclare, sans aucune contrainte, qu'il n'existe qu'un Dieu unique. Et que toi, tu es le messager de Dieu. Laisse-moi partir. J'arrive! Remontez-vous! Ils arrivent de trois côtés! Regardez! Entrez chez vous! Abritez-vous! اللي جرالك وطرا
الشرق النيران، في الغرب الطوفان، في الشرق النيران، في الغرب الطوفان. ضحية الإنسان، ضحية الإنسان، ضحية الإنسان، ضحية الإنسان. أخت العبرة من قلوب مدمرة، أخت العبرة من الدموع والحسرة، أخت العبرة من قلوب مدمرة، أخت العبرة من الدموع والحسرة. مهما اختلفت الديان انت واحد يا انسان، مهما اختلفت الديان انت واحد يا انسان. التسامح يا انسان، تسامح يا انسان، التسامح يا انسان، تسامح